Salut les turfeuses, salut les turfeurs, bienvenue pour un nouveau pronostic de Benoît Requin. Merci pour vos likes, pour vos commentaires. N'hésitez pas à vous abonner pour recevoir tous mes pronostics tous les jours. Ok, place au pronostic du Quintet du mercredi 11 mars, direction Laval pour le Grand Prix Conseil départemental de la Mayenne. Trot attelé, 2850 mètres, 16 partants, réunion 1, course 1. Départ 13h55, 49 000 € international, corde à gauche, sable, pour 5 à 11 ans inclus, ayant gagné au moins 160 000 €. Donc il y a un recul de 25 mètres à 254 000 € et il y a aussi un recul de 50 mètres à 481 000 €. Indice de confiance 2 sur 5. Le proverbe du jour: on ne peut avoir le beurre et l'argent du beurre. Ok, on commence avec le numéro 1, Boy Dancer. C'est le moins riche de ce quintet et la régularité ne fait vraiment pas partie de ses principales qualités. En 10 courses, seulement 2 fois à l'arrivée. Il se frotte à une opposition relevée. Sa marge se réduit fortement. Pour qu'il puisse espérer gratter une éventuelle 5e place, il n'aura pas le droit à l'erreur. Le numéro 2, Florida Sport. Elle reste sur une disqualification, mais rassurons-nous, cela lui arrive assez rarement. On peut lui réaccorder donc notre confiance. Elle vient de remporter un groupe 2 dans ce lot. Elle a largement les moyens de jouer les premiers rôles. De surcroît, avec Johan Le Bourgeois au sulky, énorme oui. Le numéro 3, Destin Carizet. Il reste sur une victoire, mais cette fois-ci, il restera aussi totalement ferré. Et la piste de Laval n'est vraiment pas sa tasse de thé. Outsider. Le numéro 4, Croix du Buisson. Elle, par contre, elle adore cette piste de Laval, mais elle n'est vraiment pas régulière. En 12 courses, seulement 3 fois à l'arrivée. Elle guettera la moindre défaillance des chevaux en vue pour tenter de s'immiscer à l'arrivée. C'est une possible casseuse de tickets, donc les amateurs de champ réduit, on n'hésitera pas à la glisser. Donc quand même petite méfiance avec ce numéro 4. Le numéro 5, Fun Quick. Il vient de se changer les idées au trot monté en terminant à la 2e place. Il est dans sa catégorie. À noter qu'à la suite d'un petit souci, son entraînement a été un peu contrarié. Donc elle ne sera pas à 100%, mais même sans l'être, elle a les moyens, il a les moyens d'accrocher au moins une place. Mieux vaut ne pas le sous-estimer. Le numéro 6, Baron Daidou. Il est archi régulier, il est quasiment à l'arrivée de toutes ses courses. Bien placé en tête, il va défendre chèrement ses chances, bien sûr qu'on le garde. Le numéro 7, Bambino Dupré, c'est cette dernière course, 7 échecs. Mais attention, il est sur la montante et il vient de terminer à la 6e place. Des progrès sont attendus, son jour est proche, attention à lui. Le numéro 8, Cash du Rib. C'est le moins riche du second échelon et il restera ferré. Mais il ne va pas non plus se laisser faire. Il aura tout de même besoin d'un parcours sur mesure pour espérer accrocher une place en bout de combinaison. Le numéro 9, Diana Berry. Entraînée par Jean-Michel Bazir, pilotée par le fils, Diana Berry à la pêche, comme le prouvent ses 2 dernières excellentes sorties. Toutefois, un peu souffreteuse des pieds, elle sera donc ferrée et s'élancera aux 25 mètres. Sa tâche se complique dans cette configuration, mais ce n'est pas non plus une interdite. Une grosse méfiance. Attention à ce numéro 9 donc. Le numéro 10, Dreambreaker. 2e cartouche de Jean-Michel Bazir. Lui aussi garde ses chaussures, mais à la différence de Diana Berry, sa forme est douteuse. Il reste sur 5 échecs consécutifs. Il y a d'autres chevaux qui passeront en priorité. Le numéro 11, Dragon des Racks. C'est cette dernière course, 7 échecs. En revanche, il sera déféré des 4.
Il a les moyens à ce niveau de jouer les bons rôles. Mais c'est vrai qu'on a quand même besoin qu'il nous rassure quand on voit ce qu'il nous fait. Du pour et du contre, c'est un possible trouble fait. Donc encore une possibilité. Le numéro 12, Clara du Ponteuil. En 12 courses, une seule fois à l'arrivée et seulement pour une 5e place dans la discipline du trot monté. Et c'est d'ailleurs dans cette dernière discipline qu'elle se montre le plus efficace. Ce mercredi, sa tâche s'annonce quand même délicate. Le numéro 13, Balzac de Liton, entraîné et piloté par Magic Nivard, Balzac de Liton est en forme. Ses 2 dernières sorties sont bonnes et même s'il doit rendre la distance, il va encore défendre chèrement ses chances. C'est oui! Le numéro 14, Viking d'Hermès. Il a maintenant 11 ans, mais il est toujours au top. Ce mercredi, ce sera donc sa dernière course de sa carrière en France. Il va tout donner pour tenter de terminer sa belle carrière française de la plus belle des manières. Il s'annonce redoutable. Le numéro 15, Accor Marjac. Sa discipline de prédilection, c'est le trot monté. Ses 5 dernières courses, rien, 0, walou, nada. Il va devoir rendre 50 mètres et il garde ses chaussures. Énorme non! Le numéro 16, Blues d'Élandier. Lui aussi va devoir rendre 50 mètres totalement ferré. Cette course va lui servir à peaufiner sa condition. Tocard! Le pronostic, ça donne 2, 14, 13, 6, 5, 9, 7, 8, cheval de complément le 11, si jamais un autre nous partons et ça peut arriver, l'As. Merci d'avoir suivi cette vidéo, n'hésitez pas à vous abonner pour recevoir tous mes pronostics tous les jours. Les jeux d'argent sont dangereux, à consommer avec modération. Bonne chance, chopez-le moi, ciao.